Si par hasard, la curiosité vous pousse à taper sur un moteur de recherche les mots Besançon et 408, on préfère vous prévenir. Internet est plutôt avare en informations positives. Clairement, d'après le web, ce sont des immeubles avec vue sur la mer. Frédéric Roger vient d'Haïti. Au 408 depuis les années 80, il a mis des gris-gris au-dessus de la porte. C'est comme ça à Port-au-Prince, ça permet de chasser les mauvais esprits. Frédéric veut partir de chez lui. Il ne se sent plus rassuré. Est-ce que vous avez peur aussi de rentrer chez vous du coup? Oui, les soirs. Avant, j'ai sorti les soirs. J'ai sorti, j'ai mal amusé, j'ai mal promené. Maintenant, je ne pourrais plus, J'ai peur, parfois j'ai peur. J'ai dit, si j'ai sorti, j'ai resté un coup de couteau. Hein? Mais de quelqu'un qui n'est pas du quartier, hein. C'est ça que vous voulez voilà, dire. C'est ça. Des gens qui sont extérieurs. Non, parce que les jeunes, ils sont avec moi. Les jeunes, ils me suivaient. Ils m'ont dit, Bobby, s'il y a quelque chose, tu me dis. Bon. Mais pas les jeunes du quartier, j'ai peur. C'est des gens qui viennent ailleurs qui font peur. Après sa rénovation en 98, la cité Brûlard aura traversé les années 2000 comme toutes les autres cités françaises, c'est-à-dire plus ou moins bien, avec plus de gens pauvres que de gens riches dedans. Sauf qu'à la différence de Planoise ou de Fontaine-Écu, d'autres quartiers de Besançon, les familles qui quittaient les appartements n'étaient pas remplacées, puisque les logements étaient soit trop grands, soit trop vieux. Alors petit à petit, insidieusement, l'ambiance a changé. Des squatteurs se sont appropriés des cages d'escalier. Certains secteurs, comme le garage, sont devenus des zones de trafic. On a un taux d'inoccupation au 408 qui est relativement extraordinaire. Bon. Donc il est bien évident qu'à partir du moment où vous avez effectivement des lieux qui sont éclairés, qui sont accessibles, mais qui effectivement ne sont pas occupés par des habitations, vous risquez, et c'est ce qu'on a pu connaître, et ce qu'on connaît aussi si on n'y est pas, si on n'y fait pas attention, si on n'y est pas régulièrement, c'est l'installation de trafic, de squats. On s'est fait embarquer par la police. C'était pour nous montrer à quel point, à l'époque, les concepteurs des lieux n'avaient pas plus tenu compte de la beauté de l'architecture que de la praticabilité pour les services d'intervention. Vous avez une configuration de bâtiment avec une seule possibilité d'entrée, une seule possibilité de sortir. Donc on est très vite repéré, avec une plateforme qui nous met effectivement dans une position difficile, délicate en intervention, puisqu'on a en surplomb l'ensemble des fenêtres et l'ensemble des habitations. Entre 2014 et 2015, la pose de caméras de surveillance crée de la tension au 408, mais elle permet aux enquêteurs de mieux surveiller les trafics. Et en octobre 2015, c'est le coup de filet. Et un commerce qui pouvait rapporter jusqu'à 10 000 € par jour. Le grand ménage s'est fait en une semaine, après des mois d'enquête. 9 interpellations, 4 mineurs et 5 majeurs. Et en matière de saisie, 5 kilos d'héroïne, 2 kilos d'héroïne, 5 kilos de produits de coupe, 9 kilos de résine de cannabis, 900 cachets d'ecstasy. Dans le quartier des 408. Un coup de filet dont les médias comme nous forcément se seront fait l'écho. Et certains habitants des 408 de se sentir stigmatisés. À l'Est républicain, le journaliste Frédéric Jiménez s'en défend. Stigmatisé, c'est un peu l'accusation qui revient toujours un peu en pleine face. Mais moi, je n'ai pas l'impression. Et il faut bien qu'on parle de ce qui se passe. Moi, je suis allé à la maison de quartier pour couvrir des événements. Je suis allé auprès des marrants qui râlaient parce qu'il manquait des enseignants à l'école aussi, des choses comme ça. On fait un travail normal de quartier, quoi. Le 408, ben voilà, c'est Chicago, c'est je sais pas quoi. Bon, il s'y passe des choses, c'est vrai, mais dans d'autres quartiers aussi. Michel a 81 ans, il est veuf. Installé depuis 1968 ici, il a une dent contre nous, les médias. Alors il faut dire quoi aux gens? Ben, il faudrait peut-être minimiser un petit peu quand même. Pas toujours mettre des titres 408 ceci, 408 cela. Demain, nous verrons que des enfants d'hier et d'aujourd'hui ont de l'amour pour ce quartier, un quartier qui leur colle à la peau.